Bon, je vais arrêter ce faux suspense. Si vous attendez du dramatisme dans cette vidéo, non, il n'y en aura pas. Par contre, parce que je sens, j'entends déjà vos questions, vos appréhensions. Mais Coro, en vrai, t'as pas peur, machin, il y a eu match nul, c'est pas un grand PSG ni rien, je suis trop stressé pour Arsenal. Je vous propose d'avoir un peu de pragmatisme, un peu de recul et parler au-delà de ce match-là, parce que j'ai quand même quelques petits screens intéressants à vous montrer. Au-delà de ce match, parler de comment personnellement, hein, je sais que pas tout le monde partage ma vision évidemment, mais comment je vois le football, quelle est mon approche vis-à-vis notamment d'une fin de saison et la réalité de ce Paris Saint-Germain. Un PSG qui n'a jamais été invaincu en Ligue 1, malgré voilà ce qu'on peut dire la méga domination parisienne depuis QSI, c'est vrai. Pourtant, ce PSG n'a jamais fini invaincu en Ligue 1, avec très très souvent des matchs en avril et en mai perdus, où il se passait plus rien, ou au-delà de se passer plus rien, tu n'existais même plus en tant qu'équipe. Bon, aujourd'hui, il y a un match nul. Et ça fait bizarre pour Paris en Ligue 1 parce que Paris est une équipe qui gagne. Maintenant, il faut parler de beaucoup de choses déjà. La base de la base de la base, bravo à l'adversaire. Parce que je pense qu'il ne faut pas l'oublier, mais il existe des adversaires. Il existe des équipes adverses qui jouent avec leurs armes et qui ont une réalité différente de la nôtre. Nous, en tant que supporters, qu'importe qui vous supportez, on voit tout à travers le prisme de notre club. Il y a que notre club qui existe et les autres, ils n'existent pas, on s'en fout. Ben, OK, on aura une vision très PSG centrée sur ce match-là, mais c'est la première chose que j'ai envie de dire. Bravo à Nantes, qui est une équipe qui joue le maintien, qui, mine de rien, ben, va finir invaincu face au PSG cette saison. Alors, le premier match a été des énormes méga arrêts de Karlgren. Il aura également fait des arrêts assez importants aujourd'hui, c'est vrai. Et là, aujourd'hui, un match nul, on va en parler. Nantes qui joue le maintien, donc c'était très important pour eux, donc bravo à ça. Ça, c'est la base. Le respect de l'adversaire. Ensuite, la chose que je vais dire, parce que voilà, je sais que je vais oublier, il y a un record qui est tombé aujourd'hui à noter, parce que c'est un record qui n'est pas anodin et qui montre la complexité, si vous voulez, sur une saison, surtout dans le football moderne où allez, je sais pas, une équipe comme le PSG elle joue combien de matchs par saison? Elle joue limite 70, 80, enfin, je vois, j'abuse un peu le trait, mais tu as compris l'idée. Donc ne pas être battu, être invaincu en championnat, c'est un truc qui est très, très peu fait. Bon, le PSG actuellement le fait, et en plus de ça, ben, un record historique avec 39 matchs consécutifs, consécutifs à l'extérieur, non perdus, voilà, en Ligue 1. Donc c'est vraiment, vraiment fou. Le dernier club qui l'a fait, c'était l'AC Milan avec 38 matchs. C'est un record historique. Bon, ça, c'est la base. Maintenant, si on parle par rapport au Paris Saint-Germain, est-ce que c'est un PSG qui est moins bon, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Je vais traduire autrement. Est-ce qu'en ce moment, on voit un PSG qui est moins, fou un certain moment? Est-ce qu'on voit un PSG qui, est plus dans le management, dans la gestion qu'il y a quelques semaines et cetera? Est-ce qu'on voit un PSG qui est moins impressionnant et cetera? Toutes ces questions-là, on peut dire oui. Mais maintenant, il faut comprendre et je suis désolé, mais alors peut-être c'est cliché ce que je vais dire, mais je me base sur aussi une réalité sportive, humaine, psychologique, professionnelle, tout ce que vous voulez. Je vais grossir le trait, je vais faire une métaphore exprès, OK les gars? On va me dire: «Mais c'est pas du tout la même chose». Je sais, je grossis le trait volontairement. Vous allez travailler, ou vous allez à l'école ou je sais pas quoi machin. On est d'accord qu'il y a des moments, vous avez la flemme, vous en foutez un petit peu. Encore une fois, sans manque de respect envers Nantes, envers Le Havre ou quoi, mais dans les faits, de manière totalement et strictement factuelle, il y a un PSG qui est énormément trop, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, trop dans la gestion. Je suis d'accord avec vous. OK, tu as un match 1-0. Bon, première période, RAS. RAS, c'est pas, le PSG qui a mis des milliards de situations, mais il y a des mouvements que j'ai bien aimés, des séquences, de la versatilité que j'ai bien aimé, mais bon, Nantes n'a quasi rien. Tu vois la première, tu dis: «Ouais, normal, comme d'hab, le bus», il y a rien à dire. OK. Bon, ben ouais, quand tu fais un peu le bilan de la seconde, où tu dis que Nantes a plus tiré que Paris, ils ont cadré aux 30 points et au final, ils ont marqué. Ah, là, tu dis: «Ah, ah, OK, donc qu'est-ce qui s'est passé?» Et ben, et voilà. Et là, on peut creuser. Donc déjà, c'est ça la chose que je veux dire. On va voir jusqu'à la fin de saison et de manière aussi logique, les gars. Parce que n'oublions pas une chose, et je le dis aussi à moi, parce que même moi, quand je regarde un match du PSG, par exemple, là maintenant, je suis en mode, oh, ça me saoule machin. Mais après, il faut prendre le recul et se dire, les gars, ce ne sont pas des robots. Ce ne sont pas des robots. Tu es champion de France depuis maintenant, voilà, quelques journées. Tu es largement au-dessus en Ligue 1. À un moment, les gars, puisez dans la motivation, je peux comprendre.
je peux comprendre. Mais le faire tout le temps, surtout dans des matchs comme ça, pleine semaine, où tu as joué 3 jours auparavant, où tu joueras 3 jours plus tard, je vais pas prendre les fourches, je vais pas aller sur les champs et faire: «Ouais, démission, machin, je sais pas quoi», parce que les mecs jouent pas leur vie comme à Anfield. Tu vois un petit peu l'idée? Je vais pas t'en vouloir si toi tu bosses, tu as un travail que voilà, tu as la flemme de faire, mais tu dois le faire, même si c'est pas un truc méga important. Je vais pas, te virer ou je sais pas quoi de l'établissement parce que tu pas à fond. C'est aussi des humains et je suis désolé, encore une fois, peut-être que c'est cliché, peut-être que c'est pas la réponse que certains veulent entendre. Je peux le comprendre. Je vous donne la vision que j'ai et si vous me suivez depuis quelque temps sur cette chaîne, je suis quand même extrêmement exigeant avec ce PSG. J'ai pas envie que certains pensent que c'est de la non-exigence. Non, pas du tout. C'est simplement une réalité. Une réalité que c'est des humains, qu'il y a des matchs où tu joues tous les 3 jours, tu es en plein milieu de la semaine, tu es à l'extérieur, tu es champion de France. Si tu me dis que les mecs sont pas motivés comme s'ils font le match retour à Anfield, bah, je vais pas, voilà, je vais pas être en mode waouh, je suis choqué. Non, c'est normal et c'est très très humain. Donc voilà, ça, c'est vrai. Il y a beaucoup moins de motivation depuis que tu es champion et c'est tellement naturel. Et c'est pour ça, les gars, qu'être invaincu, c'est extrêmement dur. Et c'est pour ça qu'en fin de saison, il y a énormément d'équipes bah, qui craquent, qui tombent. Rien que quand je me souviens, Leverkusen, que vous connaissez probablement l'année dernière en Allemagne, ils sont invaincus. Les fameux invaincus des Leverkusen. Ça a été jamais fait, il me semble, hein, dans le championnat allemand. Vous me dites si je me trompe. Même le Bayern, encore une fois, je ne sais pas si je me trompe, mais à ma connaissance, le grand Bayern Munich, dans plein d'époques différentes, même eux n'ont pas réussi à être invaincus toute une saison. Et généralement, quand tu creuses et tu vois, ah, défaite en fin de saison. Eh oui, c'est normal. Mais c'est normal, c'est humain. Et est-ce qu'on a tout jeté à la poubelle parce qu'ils ont perdu ou parce qu'ils font des matchs nuls en fin de saison? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Surtout quand tu vois l'ensemble de la saison, quand tu vois le travail effectué, bah, c'est pas choquant. Et les Leverkusen la saison dernière, ils sont vaincus avec énormément de réussite, notamment en fin de saison, où ils sont pas loin de perdre des matchs, mais toujours un but à la dernière seconde. Ultra résilience. Parfois des matchs un peu piteux, mais voilà, c'est normal. Être invaincu. Bah, dites-moi combien de clubs l'ont fait dans l'histoire du football européen, notamment dans les 5 championnats. Vous me dites, il y en a eu. Hein, on se rappelle, souvient les inventions d'Arsenal, etc. Il y en a eu, mais on n'a pas eu des masses. Donc, je suis pas en train de trouver des excuses ou quoi machin. Je suis juste en train de vous décrire la vision que j'ai vis-à-vis de la réalité de ce match-là. Le PSG va pas rentrer sur le terrain contre Nantes un mardi où tu as joué 3 jours auparavant, où tu as joué 3 jours plus tard, comme si c'était la finale de la Coupe du Monde à Pluton ou je sais pas quoi. Bien sûr que non. Donc maintenant, si on parle de jeu, parce que moi, c'est quand même ce qui m'intéresse. On fait aussi cette chaîne YouTube. On est, nous, les youtubeurs, etc., et les journalistes qui aiment le football, machin. On est là aussi pour parler du jeu. Pour parler du jeu, bon, comme vous l'avez compris, il y avait vraiment une diff entre la première et la seconde période. Claire, nette et précise. Et il y a un truc qu'on a pu revoir sur ce PSG-là ces derniers temps, corrélé à vraiment les 3 derniers matchs. Aston Villa, Le Havre et Nantes, pour moi, il a un vrai, vrai point commun. C'est déjà au niveau de ce relâchement naturel qui est réel. Alors contre Aston Villa, c'était une grosse erreur parce que je tiens quand même, à le rappeler. La première période que tu fais, la première période, le match, hein, globalement que tu fais face à Aston Villa, je suis désolé, on pourra toujours me dire: «Oui, mais machin», tu peux toujours faire mieux. Il y a pas de problème contre Aston Villa, il y a peut-être des appels que tu peux mieux servir, il y a peut-être des mouvements que tu peux mieux faire, il y a pas de problème les gars. Ça c'est pas le sujet pur et dur. C'est normal, on peut en parler, c'est du football, c'est de la tactique, des axes d'amélioration que le coach bosse. Mais quand tu es un match, de Ligue des Champions, quand tu tires 30 fois, d'accord, au but, quand tu cadres 10 fois, d'accord? Donc quand tu fais ce genre de match-là, malgré le fait que tu perdes 1-0, tu es très satisfait. Tu es en mode: «C'est bien» et ça prouve qu'il y a pas eu de relâchement ou je ne sais pas quoi. Non, c'est un PSG sérieux, qui a été et comme on l'a pu le voir, notamment contre Liverpool et cetera. On a pu le voir. Bon, il y a eu ce relâchement contre Aston Villa, on s'en souvient très, très bien, c'était un match que le PSG a vraiment raté. Il y a eu donc, ce relâchement-là face au Havre qui ne s'est pas, concrétisé sur une défaite ou un match nul pour le PSG. Mais quand je vous dis relâchement, c'était surtout en fin de match où je sais pas trop, voilà, si on peut voir, il y a quand même eu ces tirs pour le Havre. Donc ça, ces tirs, c'est pas non plus un truc de fou, mais c'est ces tirs, bon, 4 pour le PSG et contente également sur relâchement. Donc ça, c'est une vérité. Le PSG n'est pas aussi intense qu'on l'a vu ces derniers temps. Oui, le PSG, sa contre-pression a diminué. Oui, le PSG fait, j'allais dire moins de courses. Il y a quand même beaucoup de courses, mais moins de bonnes courses, moins d'intensité à extrême niveau. Par contre, je suis désolé, à part, oui, je suis d'accord, la seconde période notamment, même le match entier, on peut le dire sur les contre Aston Villa, où ils ont été trop en mode: «Allez, c'est bon, on est qualifié». À part ce match-là,
Je suis désolé, mais face, à Liverpool, match aller, retour, notamment l'aller, une folie. Le match aller contre Aston Villa, il y a un PSG sérieux impliqué, qui fait les efforts et qui cherche à annihiler l'adversaire au maximum. Donc, vous comprenez qu'à travers tout ce développement, qui limite est une introduction, mais qui dure 10 minutes, je suis en train de refléter le fait que parler d'inquiétude outre mesure, quand tu fais un match nul dans un championnat que tu as gagné ou tu as vaincu, je pense que c'est un peu trop exagéré. On peut parler des axes d'amélioration, on peut parler de football, de tactique, oui, on va en parler. Ce PSG-là, sur les 3 derniers matchs, il y a une vérité, il ne peut pas défendre bas et ça, on le sait depuis le début de saison, même depuis que Luis Enrique est là. Le PSG n'est pas une équipe qui sait défendre bas, comme par exemple le Barça l'est. Le Barça également n'est pas une équipe qui sait défendre bas, dans le sens où ces équipes sont designées pour dominer l'adversaire, pour l'empêcher d'avoir le ballon et à la perte, exercer une contre-pression tellement folle que l'adversaire n'a quasiment rien. Voilà, c'est le PSG. Donc dès que le PSG commence à reculer, commence à aller dans son camp, laissez tomber. Là, ce n'est plus un PSG qui est impliqué dans ce qu'il sait faire de mieux. Et donc forcément, tu peux te faire punir. Bien sûr, bien sûr. Contre Aston Villa, tu t'es fait vraiment punir. Ce soir-là, contre Nantes, tu t'es fait punir. Je vais vous montrer notamment les situations. Là, il y a une touche. Il y a une touche pour Nantes et je vais vous montrer un peu pourquoi il y a une touche. Regardez un petit peu la situation. Elle est très, très claire, très, très simple. Ben, il y a le bloc du PSG qui va reculer avec Pacho qui était rentré, avec là derrière la cam, je pense que c'est Beraldo, Marquinhos. Voilà, l'alignement n'est pas bon parce qu'on est sur une touche ici pour les Nantais. Et donc forcément, Nantes a bien fait de jouer cette touche très très vite parce que il peut avoir énormément de percussions sur ce moment-là. Il y a même voilà le joueur nantais que je n'ai pas ici le nom qui peut dribbler voilà intérieur et tu vois une déstructuration extrême de la part du PSG. C'est une vérité. Chaque équipe a des points faibles, oui, je vous jure, même les plus grandes équipes de l'histoire du football, tout le monde a un point faible, à minima un. Les points faibles réels et concrets de ce PSG-là, coup de pied arrêté défensif, et malheureusement, tu n'es pas bon, c'est une vérité, tu n'es pas bon sur coup de pied arrêté défensif. Et là, pour le coup, sans vendre la peur, l'inquiétude, oui, je peux comprendre si vous me dites, Koro, je suis un peu inquiet à voir Arsenal quand tu connais la qualité de coup de pied qu'ils ont. Je suis d'accord avec vous. Là, pour le coup, je vais pas. Voilà. Mais par contre, je suis inquiet parce que le PSG n'est plus au niveau, ne sait pas défendre, machin, pas d'intensité. Les gars, la réalité, la motivation, la Ligue 1, etc. Et regardez un petit peu ce qui a été fait en Ligue des Champions, tout simplement, où dans les gros matchs, il y a toujours eu un PSG qui a répondu présent dans l'intensité, dans les intentions de jeu. Bon, ici, voilà, la défense basse n'est pas bonne, surtout que c'est sur une touche. C'est très brouillon, c'est pas bon. Marquinhos essaie de prendre Mostafa ici. Bon, voilà, côté opposé, il y a Neves, mais personne ici va marquer Douglas qui peut tirer et terminer. Voilà, c'est une vérité. Alors, cette touche, elle vient de quoi? Bah, elle vient, et c'est ça, je pense, qui a énervé Luis Enrique. Et Luis Enrique a vraiment réagi, je veux dire, avec virulence. Il était énervé, contrarié de ceci, parce que Vitinha fait une bonne action, il est sous pression. Alors, on connaît la qualité de conservation de Vitinha qui est folle. Voilà, il se débarrasse de son vis-à-vis, il dribble, il feinte, il se percute. Enfin, du très très bon, voilà, Vitinha dans sa qualité de balle, on le sait, c'est élite. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, bon, t'es à 1-0, 83e minute. Pourquoi tu tentes une passe sur Barcola comme ça, extérieur, et la touche amène à ça? Ça a énervé Luis Enrique sur ce point-là, parce que normalement, c'est aussi ça le PSG de Luis Enrique, le contrôle, les longues séquences de possession, aussi pour asphyxier l'adversaire, pour l'anesthésier et essayer de le faire ressortir et pourquoi pas chercher dans le dos, etc. Comme on a même pu le voir sur ce match-là. Malheureusement, ça n'a pas fini en but la plupart du temps. Là, t'as Vitinha qui bat son vis-à-vis, bah, pourquoi il va pas décaler derrière et on repart sur une phase tranquille, on pose le jeu? Pourquoi? Bah, tu sais pas. Parfois, ouais, il y a des mouvements, tu sais pas vraiment pourquoi ça a eu lieu. Vous voyez, quand je vous parlais de considération de l'adversaire, parce que c'est extrêmement important, le fair play, même le respect, voilà, tout simplement dans la vie, et le respect, le fair play dans le sport, c'est la base. Quand l'adversaire fait aussi bien des choses, il faut le dire. J'ai l'impression que beaucoup trop, même moi, hein, franchement, parfois, on est là, on se dit: «Ouais, machin, mais en fait, on est nul parce qu'on fait pas ci, machin», mais il y a toujours un adversaire. À un moment, si on doit jouer au football pour que tu aies comment te dire? Un score de 100 sur 100 et que l'adversaire ait 0 sur 100, on n'est pas, sur FIFA ou je ne sais quoi. L'adversaire a le droit de faire des bonnes choses. Par exemple, ici, il y a une énorme situation pour les Nantais. Encore une fois, oui, on est sur un contre-pressing parisien qui n'est pas si bon en ce moment. C'est une vérité. Clairement, avec, une intensité moindre. D'ailleurs, on peut le voir regarder ici. On a, toute la partie offensive du PSG là et quand même, la ligne de 4 qui est relativement basse, qui,
voilà, il y a un entre-deux réel et quand la pression est battue dans ce moment-là, ça peut être très, très dangereux. Les Nantais vont vraiment, vraiment bien réussir à ressortir le ballon. Voilà, avec, notamment, Beraldo qui est sorti très, très, très haut pour essayer de bloquer, ça n'a pas pu. Warren, il s'est fait également prendre et là, tu as une situation assez énorme pour les Nantais où tu as ta pression battue parce que ton pressing n'est pas assez bon, mais aussi parce que l'adversaire joue bien et ils ont fait une bonne sortie et bravo à eux. Bon, là, étant donné que Beraldo, il est vraiment allé très, très, très haut, c'est très compliqué parce que là, Marquinhos, il est sur personne, hein. Marquinhos, il doit vraiment sortir très, très vite. Je sais pas s'il a attendu que Warren rentre, mais le gros problème, c'est que là, il peut énormément rentrer, Castelletto ici. Ouais, c'est quand même un peu dur. Là, c'est dur, mais encore une fois, ce PSG n'est pas une équipe qui peut défendre comme ça. Non, pour bien défendre, je sais pas ce qui disait ça, c'était Neves ou Luis Enrique. Pour bien défendre, on doit avoir le ballon. Oui, pour défendre, il faut que tu aies le ballon. Et quand tu l'as pas, et notamment quand tu joues trop bas et que tu le perds, aïe, aïe. Donc là, il rentre beaucoup trop facilement. Marquinhos s'interpose à la fin, mais c'est trop, trop tard. Merci Gigio, et rendons à César ce qui est à César. Ouais, Donnarumma, ces derniers temps, vamos, vamos. Oui, clairement, bien sûr. Bien sûr, Donnarumma, voilà, le match qu'il te fait à Liverpool, il est dingue. Bah, le match qu'il te fait aussi à Aston Villa, à Birmingham, bah, il est fou. Bravo, parce que là, là, il y a vraiment un but. Là, il y a vraiment un but. Regardez un petit peu le ballon, il passe quoi? Ras du poteau. Bravo de Gigio, qui célèbre. Bien sûr, c'est comme un but. Donc, est-ce que le PSG, en ce moment, est moins bon? De manière très factuelle, si on compare au moment où ils mettaient 4-0, 5-0, je sais pas quoi, à chaque match, oui, ils sont moins bons. Mais est-ce que ça signifie que cette équipe, en fait, elle était surcotée, que les joueurs machin ou quoi? Absolument pas. Ça n'a pas grand-chose à voir. Si ce n'est toujours cette question d'imposer son jeu. Les équipes comme celle de Luis Enrique ou celle d'Hansi Flick côté Barça doivent imposer leur jeu. Imposer leur jeu. Voilà. Et le PSG a ce luxe d'être champion actuellement. C'est pas le cas d'une équipe comme le Barça, par exemple. C'est pas le cas d'une équipe comme l'Inter qui a perdu récemment. C'est pas le cas de beaucoup d'équipes qui ne sont pas championnes et qui doivent se donner à fond en championnat pour assurer. Encore une fois, je vais pas en vouloir au PSG actuellement, fin avril, début mai, de ne pas jouer sa life en Ligue 1. Évidemment, tu aimerais être champion invaincu. Ça a été très peu fait dans l'histoire. J'essaie d'être très pragmatique, vous comprenez bien, je suis pas tellement pas là pour défendre quelconque intérêt de machin, de défendre ce joueur, machin, l'équipe. J'essaie d'analyser ce que je considérais de bon et quand il y avait des très mauvaises choses à dire, on l'a dit, il y avait pas de problème. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre sur ce match-là? Ouais, quand même des choses qui ont bien été faites par le PSG et j'allais te dire un manque de finition, un manque de lucidité. Je pense qu'il y a aussi un problème dans ce PSG-là récemment. Des choix offensifs qui ne sont pas si bons, et ça, c'est aussi ce qui fait, la meilleure, et la plus grande différence au très, très haut niveau entre les équipes qui roulent et les équipes qui ont un peu plus de mal, c'est les choix. Les choix dans l'avant-dernier geste. Le dernier geste, par exemple ici, toujours les préceptes lucien-ricains. Bon, c'est qui fait, la défense ici, pour récupérer le ballon? Bah, c'est bien Désiré. C'est bien Désiré Doué qui va se faire presser, qui réussit à exécuter un dribble parfait, qui va gagner énormément de distance et qui va réussir à faire une passe magnifique pour Barcola. Barcola et Désiré étaient rentrés. Bon, les choix de Luis Enrique où il fait les changements. Doué et Barcola, rien que deux, bah, tu dis ok, c'est très très bien. Dans les faits, Doué et Barcola, ils auraient pu être décisifs ce soir. Doué, il rentre, il fait genre de récupération, il peut faire une course de 20 mètres environ, et il te permet d'avoir une passe exceptionnelle comme ça pour Barcola. Bon, bah tu dis ça va, et regardez un petit peu, là, tu as un bloc nantais qui n'est pas du tout replié. Tu dois marquer dans ces moments-là, mais encore une fois, est-ce que tu vas attendre maintenant de ces joueurs à ce degré-là, ce degré de motivation, de tout donner à ce moment-là? Disons que ce genre de situation contre un match de Ligue des Champions, je pense que tu le joues à mort. Ouais, bon, ici, Barcola, il attend un peu. Alors, il trouve une très bonne passe hein, pour Vitinha qui s'est proposé. Il va tirer, ok, c'est relativement ok. Bon, il y a eu des séquences. Hein, il ne faut pas non plus dire, ouais, il n'y a rien eu pour le PSG. Non, non, soyons quand même un minimum honnête. Quand je vous parlais de mauvais choix, Maniolou ici te fait une très grosse transversale après une récupération magnifique. Hein. C'est aussi le moment que le PSG aime bien parce que si le PSG mène au score et qu'il l'asphyxie, l'anesthésie, surtout l'anesthésie l'adversaire, l'adversaire va se découvrir et tu auras des possibilités dans le dos, dans les transitions, etc. Bah, tu en as eu dans ce match-là. Bon, tu n'as pas marqué. Ici, tu as quand même voilà, beaucoup de joueurs parisiens qui vont se projeter à fond. Barcola, bah, il peut servir. Doué au second, il peut servir Mayoulou en rentrée, je sais pas. Bah, il va tenter de dribbler, ok, tu peux le comprendre, mais il s'enferme. C'est pas un bon choix. C'est pas un bon choix. Il s'enferme, c'est vraiment pas bon. Ici, tu dois passer en retrait, tu dois essayer de faire autre chose. Excès d'individualisme, peut-être, je ne sais pas. Encore une fois, je suis pas là pour tirer des conclusions. Oh my god, t'as fait match nul. Mais c'est des faits. Le fait que le PSG se relâche plus, le fait que le PSG se donne moins, le fait que le PSG défende trop bas, ce qui n'est pas bon, et le fait que d'un point de vue offensif, les choix ne sont pas les meilleurs.
OK, c'est totalement vrai. Bon, ici, situation de fond, encore une fois, vous avez bien remarqué, je vous prends les séquences telles qu'elles sont. Ce ne sont pas des images inventées. Quand vous voyez les séquences que je vous montre, des transitions, des contres, tu dois marquer. Tu dois marquer. Si tu mets 3 buts sur 3 contres, bah, on n'en parle plus, il y a 4-0 et voilà. Bah, je suis désolé, mais quand Désiré il te balance un ballon magnifique pour Barcola, qui passe devant la défense, qui tire. Alors, est-ce qu'il est lucide? Est-ce qu'il voit pas Ramos qui est là? Bah, Ramos, tu lui passes ici. Je pense quand même qu'il le met. Quand je vous montre ça, vous en pensez quoi, les gars? Est-ce un PSG dramatique, machin, je suis trop inquiet? Vous comprenez un peu l'idée que je veux vous développer ici? Surtout que vraiment, j'insiste, hein, il y a vraiment eu des séquences, même en première période, où ça jouait bien, ça combinait. Il n'y avait pas des occasions majeures, mais face à un bloc bas, c'est toujours extrêmement dur. Et quand je vois par exemple ce genre de situation où Dembélé il va trouver intérieur Lee qui se projette un petit peu, je pense que c'est Warren, peut-être Warren ici, ouais. Ouais, c'est plutôt Warren. Ça va retrouver Dembélé et comme il y a eu une action au côté droit, ça va créer un fort décalage. Tu vas réussir à trouver Dembélé intérieur qui va rebalancer côté gauche avec Vara qui est seul. Ça, c'est des mouvements de déséquilibre d'un bloc. Ça, c'est bon. Je pense que Luis Enrique, à ce moment-là, il est content. Parce que tu déséquilibres le bloc adverse, malgré que c'est un bloc très très bas. Mais encore une fois, ouais, les choix dans le dernier geste. Bon, est-ce que là, Kvara, il aurait pas dû passer un peu plus tôt pour Fabian qui avait fait un très très bon appel? Est-ce qu'il ne doit pas passer en retrait? Bon, il va tenter, ça cafouille un petit peu. Mais encore une fois, tu comprends les idées. Pareil sur cette action, Dembélé, Lee qui va faire une course ici intérieure. Dembélé qui va le remettre en une seule touche. Ça va retrouver Lee, ça va redécaler sur l'autre côté. Ce sont des actions collectives d'une équipe qui est impliquée, d'une équipe qui veut essayer de déséquilibrer un bloc. Ça ne finit pas au fond, mais quand tu vois des passes intérieures comme ça, bon, première intention sur des mecs comme lui, c'est bon. Mendes qui fait un appel comme ça, il est super bon l'appel. Malheureusement, ici, la passe ne passe pas, mais c'est bien. C'est honnêtement très très bien. Encore une fois, 2 minutes plus tard, toujours ce bloc bas nantais où ils essaient un petit peu de ressortir parce qu'il y a eu un but. Dembélé, qui était très très bas sur ce match-là pour essayer d'orienter le jeu à fond, ce qu'il a plutôt bien fait. Il va trouver un ballon intérieur ici assez dingue. Ça va pouvoir se remettre et repartir côté gauche. Encore une fois, une situation où tu déséquilibres un petit peu le bloc nantais. Bon, il y a quand même un bon centre de Gvara ici qui est un centre rentrant très dangereux grâce au décalage notamment de Dembélé et compagnie. Ok, voilà, Warren ne reprend pas trop. Bon, Neves, il est là, il te balance une grosse frappe que Karlgren arrête. Vous aurez la conclusion que vous aurez, il y a pas de problème là-dessus. Je suis juste en train de vous départager ma passion, oui, bien sûr, mais ma vision sur ça. Il y a un PSG qui se donne moins, mais qui, les préceptes de Luis Enrique sont encore là. Ils sont là. Et ça me rappelle l'époque où le PSG perdait en Ligue des Champions, notamment Atlético ou quoi. Et on disait c'est une catastrophe, machin, alors qu'il y avait littéralement surtout ce gros problème de finition. Donc voilà. Pour conclure cette vidéo qui est vraiment longue, j'espère vraiment que vous l'avez appréciée pour ce like avant de partir. Ma conclusion elle est très simple. Un PSG qui se donne moins, vous avez bien compris, je l'ai beaucoup répété, et un PSG aussi qui fait des mauvais choix offensifs en ce moment. Incarné par exemple par Barcola sur ce match-là, Désiré aura pu produire des occasions réelles. Ramos, il rate à la toute fin, il a une transversale. Ramos n'a pas trop de finition, il a eu également des grosses occasions contre le Havre qu'il a manqué. C'est une vérité, et un PSG qui se relâche un peu trop. Un PSG qui est en mode, voilà, on est dans la gestion, peut-être par manque de motivation, ce que je comprendrais parce que tu es champion, par gestion, parce qu'encore une fois, tu as les matchs les plus importants qui arrivent, les deux contre Arsenal, la Coupe de France, potentiellement finale de Ligue des Champions, donc à un moment, je peux comprendre. Et je suis pas dans le dramatisme, je suis pas, oh là là, je suis super inquiet, parce que je sais très bien que lorsque les grands moments arrivent, et lorsque l'équipe elle est impliquée, eh ben on a toujours vu, ou presque, un PSG de très haut niveau. Je pense que le seul match où on a vu un PSG décevant par rapport à l'attente, c'était le match retour contre Aston Villa, parce que très probablement, cette équipe s'est crue qualifiée. Et ça, c'est une grosse erreur, mais comme on l'avait évoqué, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à ce PSG-là, et également au Barça, de montrer que même quand tu penses que tout est acquis, même quand il y a 4-0 d'avance ou je sais pas quoi, tu n'es pas à l'abri. Donc c'est une bonne leçon. Mais à part ça, match aller à Aston Villa, les matchs contre Liverpool, même les matchs perdus hein, en poule contre l'Atlético Madrid, etc., machin, et ben à chaque fois, on pouvait se dire, ok, tu peux améliorer des choses dans le jeu, dans le collectif, machin, mais est-ce qu'on a vu un PSG honteux, un PSG humiliant, un PSG qui respectait pas son football, un PSG qui n'avait aucune identité? Non, ça c'est totalement faux, les gars. Il y avait toujours un PSG qui avait une vraie identité, tout simplement. On va arrêter là, les gars. Quelle est votre conclusion vis-à-vis de tout ça? On se retrouvera de toute façon très bientôt pour reparler de tout ça. Une vidéo preview du match contre Arsenal arrive. Le PSG Nice, eh ben, encore une fois, ça va être un match très, très, très important. Comment vas-tu le gérer? Est-ce qu'on verra toujours ce PSG en gestion? Juste avant Arsenal, vas-tu faire un gros turnover? Nice qui veut jouer l'Europe? Plein de questions. Est-ce qu'on va avoir un PSG à fond à 2000%? Je ne sais pas. Si on peut avoir ça, bah, c'est beau. Mais il faut aussi accepter, je pense, dans le football que
remporter des matchs toute l'année 3-0, c'est plutôt une utopie. C'est plus une utopie qu'autre chose, à part évidemment si tu joues contre Saint-Marin ou contre le Liechtenstein ou Gibraltar tous les jours. Mais ce n'est pas le cas. Nous restons dans du football professionnel avec des équipes adverses qui ont des objectifs, qui ont une valeur intrinsèque et qui veulent également l'exprimer, le montrer sur un terrain face à un PSG qui certes peut refaire tomber la tension, mais c'est aussi le football. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était gros, prenez soin de vous et à la paix sur vous.